Probabilité 2. Expérience aléatoire composée de plusieurs étapes. Première partie, représentation de l'univers des possibles. Dans cette capsule, nous verrons comment représenter l'univers des possibles, premièrement par un tableau à double entrée et deuxièmement par un diagramme en arbre. Nous verrons les cas avec et sans remise et nous verrons également le principe de multiplication. Expérience aléatoire composée de plusieurs étapes. Voyons tout de suite un exemple. On lance un premier dé et on note le résultat. On lance ensuite un second dé et on note le résultat. Quels sont tous les résultats possibles? Lorsqu'on cherche tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire, les questions à se poser sont les suivantes. Premièrement, combien d'étapes y a-t-il dans l'expérience aléatoire et quelles sont ces étapes? Donc, on relit le texte, on lance un premier dé et on note le résultat. C'est une première étape, le lancer du premier dé. On lance ensuite un second dé. Donc, vous voyez qu'il y a ici une deuxième étape et on note le résultat. Alors ici, il y a deux étapes à l'expérience aléatoire et ces étapes sont les suivantes. Le lancer du premier dé qui donne un certain résultat et deuxièmement, le lancer du deuxième dé. Donc, ça nous donne ici deux étapes dans l'expérience aléatoire. On se demande ici quels sont tous les résultats possibles. Alors, vous pourriez obtenir ici un 4 avec un 2 ou un 6 avec un 1, un 3 avec un 5. Quels sont tous les résultats possibles? C'est ce qu'on cherche. Afin d'énumérer tous les résultats possibles, eh bien, on peut construire ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Un tableau à double entrée, c'est un tableau à deux dimensions et il se construit comme suit. On place les résultats de la première étape à gauche ici et les résultats de la deuxième étape en haut ici. Donc, pour le premier lancer, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme différents résultats? On peut obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc ici, ce sont les résultats de la première étape qui sont inscrits. Et de façon verticale, on va faire la même chose. On va inscrire les résultats de la deuxième étape. Donc, pour le lancer du deuxième dé, on a 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et dans les cases se trouvant aux intersections des lignes et des colonnes, on inscrit le résultat. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat possible? On peut obtenir un 1 sur le premier dé avec un 1 sur le deuxième dé. Donc, ça nous fait le couple 1, 1. On peut obtenir un 1 sur le premier et un 2 sur le deuxième. Ça nous donne le couple 1, 2. On peut obtenir un 1 sur le premier dé et un 3 sur le deuxième. Et ainsi de suite. On peut également obtenir un 2 sur le premier avec un 1 sur le deuxième. Donc, en inscrivant tous les résultats ici possibles de l'expérience, donc en remplissant toutes les cases, on se trouve à énumérer tous les éléments de oméga, l'univers des possibles. Voilà. Donc, le tableau à double entrée, c'est un schéma organisé qui nous aide à trouver tous les résultats possibles. Voilà. Les résultats de la première étape à gauche, les résultats de la deuxième étape en haut. Maintenant, on pourrait se demander combien y a-t-il de résultats possibles? Alors, si on compte toutes les cases, on obtient 36 résultats. Une autre façon de calculer le nombre de résultats possibles est de multiplier
le nombre de résultats possibles pour la première étape par le nombre de résultats possibles de la deuxième étape. On voit bien ici qu'il y a 6 fois 6 résultats possibles. Donc, cela revient à dire que le nombre de résultats possibles ici est le suivant. Pour la première étape, on a 6 résultats possibles. Et pour la deuxième étape, on a 6 résultats possibles. Donc, en tout, 6 fois 6 nous donne 36 résultats possibles. Donc, ça nous amène ici à énoncer le principe de multiplication, qui est le suivant. Si une expérience aléatoire est composée de k étapes et que la première étape possède n1 résultats possibles, que la deuxième étape comporte n2 résultats possibles, et ainsi de suite jusqu'à la kème étape qui comporte nk résultats possibles, alors le cardinal de l'ensemble fondamental oméga est donné par la multiplication du nombre de résultats possibles pour chacune des étapes. Voilà. Donc ici, le cardinal de l'ensemble fondamental oméga. Cardinal veut dire quoi? C'est le nombre d'éléments de l'ensemble. Alors, tout simplement, ceci veut dire que si vous avez plusieurs étapes, vous allez multiplier le nombre de résultats possibles pour chacune des étapes et ça va vous donner le nombre d'éléments de l'ensemble oméga. Tout simplement. Voilà. Voyons un deuxième exemple. On lance une pièce de monnaie et on note le résultat obtenu, pile ou face. On lance ensuite un dé et on note le chiffre obtenu. Combien d'éléments sont dans l'univers des possibles? Donc, on cherche ici le cardinal de oméga. Énumérez-les à l'aide d'un tableau à double entrée, puis vérifiez le résultat à l'aide du principe de multiplication. Donc, on veut ici donner la liste à l'aide du tableau à double entrée et on veut vérifier ici que le nombre de résultats vérifie bien notre principe de multiplication. Donc, on va créer notre tableau à double entrée. Combien d'étapes y a-t-il dans l'expérience aléatoire? Eh bien, on relit ici, on lance une pièce de monnaie et on note le résultat obtenu. On lance ensuite un dé et on note le chiffre obtenu. Donc, 2 étapes, le lancer de la pièce et ensuite le lancer du dé. Donc, on a 2 étapes ici. Et quelles sont ces étapes? Eh bien, tout simplement, première étape, lancer d'une pièce de monnaie. Et deuxième étape, le lancer d'un dé. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer de créer le tableau à double entrée et de calculer le nombre d'éléments de oméga. Mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Alors, ceci nous donne le tableau suivant. Pour la première étape, le lancer de la pièce de monnaie, on peut obtenir un pile ou un face. Alors, il fallait placer les deux résultats ici à gauche. Et pour la deuxième étape, le lancer d'un dé, on peut obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Ce qui nous donne en tout 6 plus 6, 12 résultats possibles qui sont énumérés ici. Et est-ce que ceci vérifie bien le principe de multiplication? Eh bien oui. Pour la première étape ici, on a combien de résultats possibles? 2. Et pour la deuxième étape, on a combien de résultats possibles? 6. 2 fois 6 est égal à 12. On voit bien que ceci vérifie le principe de multiplication. Voilà. Maintenant, petite note ici, lorsque l'ordre des résultats est important, on nomme chacun des résultats de cette expérience aléatoire un arrangement. Donc, pile 1, c'est un arrangement, pile 2, c'est un arrangement, et ainsi de suite. Et voyons ici un petit exemple qui nous donne un petit peu plus de détails. Le résultat 2-1 du premier exemple, celui du lancer des 2 dés, est considéré différent du résultat 1-2, n'est-ce pas? Donc, si on retourne dans notre tableau pour le premier exemple, ici, lorsqu'on avait le lancer des 2 dés,
on a considéré le résultat 2,1 différent du résultat 1,2, n'est-ce pas? Donc, dans ce contexte, ce n'est pas la même chose. Alors, lorsque l'ordre des résultats est important, lorsque 2,1 est différent de 1,2, on nomme chacun des résultats un arrangement. Et dans le cas contraire, lorsque l'ordre des résultats n'a pas d'importance, chacun des résultats de cette expérience est une combinaison. Par exemple, si vous jouez au loto 649, eh bien, la combinaison 2, 7, 9, 20, 31, 38 est considérée comme le même résultat que 7, 9, 38, 2, 20, 31. C'est exactement la même chose. Ici, l'ordre n'a pas d'importance. Dans ce cas, on appelle ça une combinaison. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous faire prendre conscience que dans certains cas, l'ordre n'a pas d'importance. Mais dans cette capsule et dans les capsules suivantes, nous apprendrons uniquement comment calculer les probabilités des expériences aléatoires dont les résultats sont des arrangements. Dans nos exemples, vous verrez que l'ordre des éléments est important. Faisons ensemble un petit exercice. Dans une urne, 4 boules sont présentes. Une boule rouge, une boule verte, une boule bleue et une boule jaune. On tire une première boule, on note la couleur, puis on la remet dans l'urne pour ensuite tirer une deuxième boule et noter sa couleur. Définissez oméga et mentionnez le nombre d'éléments qu'il contient. Nos questions. Combien d'étapes y a-t-il dans l'expérience aléatoire? Donc, relisons le texte. On a 4 boules dans une urne. On tire une première boule. On note la couleur. Donc, c'est une première étape. Puis, on la remet dans l'urne pour ensuite tirer une deuxième boule et noter sa couleur. On a donc 2 étapes ici. Quelles sont ces étapes? Eh bien, on pourrait dire que la première étape, c'est de tirer la première boule. Et la deuxième étape, c'est de tirer la deuxième boule. Maintenant, nous allons ajouter une question qui est très importante. Est-ce que les répétitions sont permises? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en présence d'un cas avec remise? Eh bien, ce qu'on entend par avec remise, c'est le fait justement de remettre la boule dans l'urne, ce qui fait en sorte que pour la deuxième étape, on a toujours le même nombre de boules présentes. Donc, en d'autres mots, on dit que les répétitions sont permises parce que le résultat de la première étape peut se répéter dans les étapes suivantes. Donc, si on pige une boule rouge et qu'on la remet dans l'urne, eh bien, en deuxième étape, on peut encore piger une boule rouge parce qu'elle est présente dans l'urne. Alors, la réponse ici, c'est oui. Tentez de calculer tout d'abord le nombre d'éléments de oméga, donc le nombre de résultats possibles par le principe de multiplication, et vous pouvez ensuite vérifier votre résultat en effectuant le tableau à double entrée. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice. On a 4 résultats possibles pour la première étape et 4 résultats possibles pour la deuxième étape, puisqu'on remet la boule dans l'urne. Et donc 4 fois 4 donne 16 résultats possibles et on les voit ici dans le tableau à double entrée. Voilà. Maintenant, il existe une autre façon de trouver la liste des résultats possibles. Cette deuxième façon s'appelle le diagramme en arbre. Voici comment on trace le diagramme en arbre. Tout d'abord, vous placez un point à gauche en vous donnant un certain espace ici, avant le point. C'est votre point de départ. Et ensuite, on va tracer une branche pour chacun des résultats possibles de la première étape. Alors, notre première étape, c'est de tirer une boule parmi les 4 boules dans l'urne. Donc, quels sont les résultats possibles de la première étape? Rouge, vert, bleu ou jaune. Alors, ce que vous faites, vous prenez votre règle et vous tracez une branche qui va représenter le résultat rouge, une deuxième branche qui va représenter le résultat vert,
une troisième branche pour représenter le résultat bleu et une quatrième branche pour représenter le résultat jaune. Organisez-vous pour que les 4 résultats soient alignés verticalement, comme ceci. Donc, cette première rangée verticale représente finalement les résultats de la première étape. Et ensuite, pour chacun des résultats possibles de la première étape, on va tracer une branche pour chacun des résultats possibles de la deuxième étape. Donc, si on a pigé une boule rouge en première étape, quels sont les résultats possibles pour la deuxième étape? Eh bien, on a toujours 4 résultats possibles pour la deuxième étape, n'est-ce pas, puisqu'on remet la boule rouge dans l'urne pour la deuxième étape. Donc, on trace 4 branches. Si on a obtenu une boule rouge en première étape, qu'est-ce qu'on peut obtenir en deuxième étape? Une boule rouge, une boule verte, une boule bleue ou une boule jaune. Et maintenant, si on a obtenu une boule verte en première étape, qu'est-ce qu'on peut obtenir en deuxième étape? Eh bien, la même chose. Rouge, vert, bleu et jaune. Et c'est la même chose pour les 2 derniers choix. Donc, cette deuxième colonne représente les résultats possibles pour la deuxième étape. Voilà. Et on peut donner la liste complète en combinant ici les 2 résultats pour chacune des branches. Alors ici, on a comme résultat rouge-rouge. Alors on peut inscrire ici vis-à-vis le point rouge-rouge. On a ici rouge-vert, rouge-bleu et rouge-jaune. On a ici vert-rouge, un autre résultat possible. Vert avec vert, vert avec bleu, vert avec jaune, et ainsi de suite. Voilà. Donc, le diagramme en arbre est très pratique lorsqu'il n'y a pas trop de résultats possibles. Sinon, ça vous donne un très, très, très gros arbre et il est moins évident de le tracer. Cependant, le diagramme en arbre peut être utilisé pour une expérience contenant plus que 2 étapes, alors que le tableau à double entrée ne peut pas être utilisé pour une expérience ayant 3 étapes, parce qu'on a seulement 2 dimensions possibles ici. Alors, dans ce cas, il devient assez avantageux d'utiliser un diagramme en arbre lorsque vous avez plusieurs étapes. Maintenant, qu'arriverait-il si l'opération était effectuée sans remise? C'est-à-dire si on ne remettait pas la première boule pigée dans l'urne. Alors, tentez de tracer le diagramme en arbre pour la situation sans remise et de trouver le nombre d'éléments de oméga, c'est-à-dire le nombre de résultats possibles. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici le diagramme en arbre pour la même expérience mais sans remise. Donc, ça change le nombre d'éléments de oméga, bien sûr. On a moins de résultats possibles ici. On a ici 12 résultats possibles au lieu de 16. Alors, on appelle cette expérience une expérience sans remise. Ou on dit également sans répétition. Et donc, pour calculer le cardinal de oméga suivant le principe de multiplication, on aurait ici, pour la première étape, 4 choix possibles. Et pour la deuxième étape, puisque c'est sans répétition, eh bien, le nombre diminue de 1. On a maintenant 3 choix possibles à la deuxième étape. Donc, 4 fois 3, c'est la différence entre un arrangement sans répétition et avec répétition. Avec répétition, on avait 4 ici. Maintenant, on a 3, ça diminue de 1. Ce qui nous donne bien 12 arrangements possibles, donc 12 éléments dans l'ensemble oméga. Voilà. Voici maintenant 2 autres exemples, des exemples résolus. Un exemple d'arrangement
avec répétition et un exemple d'arrangement sans répétition. Premier exemple, José et Michel aimeraient avoir 3 enfants. À l'aide des symboles G représentant garçon et F représentant fille, construisez un diagramme en arbre montrant toutes les organisations possibles, par exemple fille, garçon, fille. Calculez ensuite le nombre d'éléments de oméga à l'aide du principe de multiplication et vérifiez si cette valeur correspond au nombre d'éléments obtenus en construisant le diagramme en arbre. Alors, José et Michel aimeraient avoir 3 enfants. Il y a 3 étapes ici à l'expérience. Première étape, c'est d'inscrire le sexe du premier enfant. Deuxième étape, le sexe du deuxième enfant. Et troisième étape, c'est d'inscrire le sexe du troisième enfant. Et nous sommes dans une expérience avec remise parce que même si le sexe du premier enfant est une fille, par exemple, eh bien, le choix fille peut se retrouver pour la deuxième étape et également pour la troisième étape. Donc, on est dans une situation où les répétitions sont permises. On peut obtenir fille, fille, fille ou garçon, garçon, garçon. Donc, dans ce cas, voici ce corrélaire votre diagramme en arbre. Première étape, on peut obtenir fille ou garçon. Ensuite, si on a obtenu fille, eh bien, qu'est-ce qu'on peut obtenir pour la deuxième étape? On peut obtenir fille ou garçon. Même chose ici. Et pour la troisième étape, si on a obtenu fille ici, qu'est-ce qu'on peut obtenir? On peut obtenir encore une fille ou un garçon. Et c'est la même chose pour tous les choix de la deuxième étape. Donc, on peut obtenir quoi? Fille, fille, fille. Fille, fille, garçon. Fille, garçon, fille. Fille, garçon, garçon. Ensuite, garçon, fille, fille, garçon, fille, garçon, 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 fille ou garçon, garçon, garçon. Voici les 8 arrangements possibles. Et avec le principe de multiplication, eh bien, en suivant le diagramme en arbre, on voit bien que pour la première étape, on a 2 choix possibles. Pour la deuxième étape, on a encore 2 choix possibles. Et pour la troisième étape, on a encore 2 choix possibles. Parce que les répétitions sont permises. Ça nous donne 8 cas possibles. Donc, oméga contient 8 éléments. Voilà. Voyons maintenant un dernier exemple. Sur une table, on dépose 4 cadeaux. Un cadre, une bougie, un livre et une plante. 3 personnes doivent choisir tour à tour un cadeau, sans remettre le cadeau sur la table, évidemment. À l'aide d'un diagramme en arbre, représentez tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire, calculez ensuite le nombre d'éléments de oméga à l'aide du principe de multiplication et vérifiez si cette valeur correspond au nombre d'éléments obtenus en construisant le diagramme en arbre. Donc, sur une table, on dépose 4 cadeaux, un cadre, une bougie, un livre et une plante. 3 personnes doivent choisir tour à tour un cadeau sans remettre le cadeau sur la table. Donc, il y a 3 étapes à l'expérience aléatoire. Premièrement, le choix de la première personne. Deuxièmement, le choix de la deuxième. Troisièmement, le choix de la troisième. Et nous sommes dans une situation sans remise ou sans répétition, parce que si le cadre est choisi en première étape, eh bien, il ne peut être choisi en deuxième étape, parce qu'on ne remet pas le cadeau sur la table. Donc, le choix n'est plus disponible. Le diagramme en arbre devient donc le suivant. Alors, supposons qu'à la première étape, nous avons choisi cadre. Eh bien, à la deuxième étape, les choix disponibles sont bougie, livre et plante. Et si on a choisi bougie, eh bien, à la troisième étape, les choix disponibles sont livre et plante seulement. Donc, le nombre de résultats possibles n'est plus le même, évidemment. Et par le principe de multiplication, eh bien, on voit ici qu'à la première étape, nous avons 4 choix possibles. À la deuxième étape, il ne nous reste que 3 choix possibles parce que l'opération est effectuée sans remise. Et à la troisième étape, il ne reste que 2 choix possibles. Donc, 4 fois 3 fois 2 donne 24. Alors, oméga contient 24 éléments. Voilà. Nous allons inscrire ces informations sur notre feuille résumée. Expérience aléatoire comportant plusieurs étapes.
Pour le cas avec remise, on peut utiliser le tableau à double entrée si on a 2 étapes seulement, ou le diagramme en arbre, mais lorsqu'on a un cas sans remise, on doit utiliser le diagramme en arbre parce que le tableau à double entrée n'est pas très approprié dans ce cas. Au besoin, vous pouvez vous transcrire un tableau à double entrée. Et voici les exemples de diagrammes en arbre. Urne contenant 3 boules rouge, jaune et bleu. On tire 3 boules. La première fois avec remise. Donc, vous voyez ici que rouge, jaune et bleu est reproduit à chacune des étapes, alors que lorsque vous avez une expérience sans remise, si rouge est choisi en première étape, eh bien, il ne reste que jaune et bleu pour la deuxième étape. Donc, le nombre de résultats possibles sera différent. Je vous montre à nouveau la première partie du résumé. Voilà, je vous laisse transcrire ceci. Et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. On tire successivement 3 lettres du mot boulier, sans remise. Déterminez le nombre de résultats possibles. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Nous avons 3 étapes ici. Tirer la première lettre, la deuxième et la troisième. Nous avons un arrangement sans répétition, parce que c'est écrit ici, sans remise. Voici un aperçu du diagramme en arbre. Et avec notre principe de multiplication, on comprend que nous avons 7 choix pour la première étape, 6 choix pour la deuxième et 5 choix pour la troisième étape, ce qui nous donne un total de 210 résultats possibles à l'expérience aléatoire. Voilà. Exercice 2. On désire former un code secret de 4 chiffres dans lequel les répétitions sont permises. Déterminez le nombre de résultats possibles. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Nous avons 4 étapes à l'expérience aléatoire, 4 chiffres dans lesquels les répétitions sont permises. 4 étapes, choisir le premier chiffre, le deuxième, le troisième et le quatrième. On a un arrangement avec répétition. Donc, on a 10 choix possibles pour la première étape et 10 choix possibles pour chacune des étapes suivantes, ce qui nous donne ici 10 fois 10 fois 10 fois 10, ce qui nous donne 10 000 résultats possibles à l'expérience aléatoire. Voilà. Exercice 3. Julie, André, Benoît, Simon et Michel sont 5 bénévoles disponibles pour accompagner des enfants. On choisit au hasard un bénévole pour accompagner les petits et un autre pour accompagner les grands. De combien de façons différentes peut-on choisir ces 2 bénévoles? Je vous laisse calculer ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 3. On a un arrangement sans répétition parce que lorsqu'on choisit un premier bénévole pour accompagner les petits, eh bien ce bénévole n'est plus disponible pour accompagner les grands. Donc, c'est sans répétition. Voici un aperçu du diagramme en arbre, ce qui nous donne 5 résultats possibles pour la première étape et 4 résultats possibles pour la deuxième étape. Donc, puisqu'on est sans répétition, le nombre ici diminue de 1 par rapport à celui-ci. 5 fois 4, 20. Il y a donc 20 façons différentes de choisir les 2 bénévoles. Voilà. Et un petit dernier, on lance une pièce de monnaie 4 fois. Combien de résultats contient oméga? Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 4. Arrangement avec répétition. Parce que même si on a obtenu pile au premier lancer, on peut obtenir encore un pile au deuxième lancer. Donc, les répétitions sont permises. Ce qui nous donne ici 2 résultats possibles pour la première étape, 2 pour la deuxième étape, et ainsi de suite. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale 16. L'univers des possibles contient donc
16 éléments. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.